Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Éveillée Cartomancie. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un tirage. Alors pour donc les personnes qui arrivent sur ma chaîne, qui ne me connaissent pas, je suis Céline, donc je tire les cartes depuis très très longtemps, mais j'ai débuté sur YouTube en 2019, en janvier 2019 exactement. Et puis parallèlement à ça, depuis, je me suis initiée au Reiki. Euh, et donc, je donne des soins énergétiques de Reiki. Donc, si vous vous sentez appelé pour bénéficier d'un soin avec moi, n'hésitez pas à me contacter par mail. Vous avez mon adresse sous la barre d'infos, en fait, sous la vidéo. Et puis, si vous souhaitez une guidance avec moi aussi, n'hésitez pas à faire appel à mes services. Vous avez mon site internet, je vous mettrai tout sous la vidéo. Donc aujourd'hui, je vais procéder à un tirage pour la semaine donc du 13 au 19 mars prochain. Donc pour cela, je vais utiliser le tarot Histoire de sorcière qu'on ne présente plus, que vous connaissez tous et toutes, mais je vous montre quand même la boîte. C'est celle-ci. Voilà. Et ensuite, avec le petit Lenormand, j'irai voir ce qui se passe, voilà, ce qui se passe du côté sentimental ou du côté professionnel. Et puis enfin, je prendrai des petites cartes avec le coaching de Charlie. Voilà, pour avoir en fait une vision d'ensemble sur la semaine qui arrive. Donc, on va voir avec le tarot donc, des sorcières. Qu'est-ce qui arrive pour la semaine donc, du 13 au 19 mars, s'il vous plaît. Alors déjà, une carte qui tombe, une deuxième. Je vais la retourner pour ne pas la voir tout de suite. Et une troisième. Alors, en dos de deck, j'ai la carte du soleil. Très très belle carte. Carte du soleil. Alors, j'ai la carte du page d'épée. Alors, j'espère que vous voyez bien. La carte du page d'épée, en fait, nous indique ici. Alors, oui, vous voyez bien les cartes. Nous indique ici, en fait, peut-être pour certains ou certaines, une nouvelle idée, une nouvelle clarté, quelque chose de nouveau. Le page, en fait, c'est quelqu'un de jeune. Alors, ça peut être un adolescent, ça peut être un enfant, ça peut être vous, adulte, mais euh, avec en fait, un esprit assez jeune. Et ça peut être un de vos enfants aussi, si vous en avez. Donc, ce qu'on nous dit ici, c'est qu'avec le page d'épée, les épées, ça va être tout ce qui va concerner euh, la réflexion, les pensées, euh, euh, le mental. Voilà, le mental, tout ce qu'il y a au niveau psychologique, pensée, mental, etc. Donc là, il pourrait y avoir peut-être une nouvelle idée, une nouvelle façon d'envisager quelque chose. Ça peut être aussi un nouvel apprentissage, une nouvelle envie de quelque chose, de communiquer, une, ouais, il y a quelque chose dans ce goût-là. Voilà, pour la semaine du 12 au 19 mars, avec ce page d'épée, on est dans quelque chose, en fait, une initiation, mais une initiation euh, au niveau du mental. Ça peut être aussi une nouvelle compréhension. Ça peut être, en tout cas, il y a une envie d'aller de l'avant avec le page d'épée, une envie de se lancer. Peut-être une compréhension aussi, une nouvelle compréhension. Donc on va voir ce qu'il en retourne avec ensuite le chevalier de coupe. Alors lui, le chevalier de coupe, il est déjà un peu plus mature que le page, hein, que le valet. Mais ce n'est pas encore un roi. Donc lui, le chevalier de coupe, en fait, alors ça peut être quelqu'un d'autre hein, qui arrive dans votre vie. Ou ça peut être vous qui avez cette énergie du chevalier de coupe, c'est-à-dire c'est quelqu'un en fait qui va suivre son cœur, qui va suivre l'élan de son cœur, qui va suivre ses émotions en fait. Euh,
c'est un romantique, c'est un peu un idéaliste aussi. Enfin voilà, il va suivre l'élan vraiment de son cœur. Il va vraiment aller là où il va avoir envie d'aller. Par contre, attention, qu'est-ce qu'on voit en dessous? On voit un requin. Donc attention, est-ce que c'est vraiment quelqu'un qui a réellement envie de s'engager, de se jeter à l'eau, ou s'il n'est pas juste dans l'émotion, vous voyez? Donc attention, il y a quand même une forme de méfiance avec ce chevalier de coupe. Certes, il y va avec tout son cœur, tout son allant, toutes ses émotions, mais est-ce qu'il a vraiment envie de se jeter à l'eau? Ça, on n'en sait rien. Est-ce qu'il avait vraiment envie de s'engager pour du long terme, pour de vrai? Ça, c'est moins sûr. Donc, on va voir ensuite, on a la grande prêtresse. La grande prêtresse, c'est ce personnage, en fait, qui a les réponses en elle. Vous voyez, elle est lucide. Elle interroge sa boule de cristal, elle interroge les cartes, elle a une vision. En fait, euh, elle est très connectée à son intuition, à ses ressentis, à tout ce qu'elle elle sait déjà les réponses, elle connaît les réponses, elle va interroger en fait, euh, elle va aller interroger, elle sait, voilà, j'ai envie de dire elle sait, elle connaît déjà la réponse, la grande prêtresse. C'est cette idée d'être aussi secrète. Vous voyez, elle interroge vraiment ses cartes, ses runes, sa boule de cristal. Donc on est dans quelqu'un en fait qui est très intérieur, qui est très connecté à ses sens, à son intuition, à ses ressentis. Euh, j'ai l'impression que c'est quelqu'un, ça pourrait être quelqu'un en fait qui sait que cette personne arrive, en tout cas, qu'il y a quelque chose qui arrive. Euh, ou alors, tout simplement, ça peut être pour d'autres, le message que j'ai aussi là, ça peut être vous qui suivez l'élan de votre cœur, vous avez une nouvelle idée, une idée de génie, quelque chose, vous commencez vraiment peut-être quelque chose de nouveau, qui a peut-être un rapport avec l'ésotérisme. En tout cas, c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Mais c'est quelque chose aussi, attention, est-ce que euh, est-ce que pour certains, vous avez vraiment envie d'aller jusqu'au bout, en fait? Donc peut-être que c'est pour ça que vous vous posez des questions, vous allez interroger aussi votre ressenti, votre intuition, euh, ouais, tous vos sens, en fait, vont être en exergue ici, pour moi, avec la grande prêtresse. Donc on va voir. Alors, on va voir, donc ça, c'est l'énergie un petit peu globale, générale, du mois enfin, pas du mois, mais de la semaine, hein, du 13 au 19. Ensuite, je vais aller interroger, donc je vais les mettre de côté, celle-ci. Sachez qu'en deck, en fait, on a le soleil. Le soleil, c'est quand même la carte du bonheur, hein, de l'accomplissement, de la joie retrouvée, de la réussite, de la sincérité, de la clarté, de la chaleur. Euh, vraiment, c'est la carte du bonheur, des réussites, de la satisfaction. Alors, ici, on va aller voir, donc au niveau, je vais aller interroger le petit Lenormand pour savoir ce qu'il en retourne donc pour vous au niveau professionnel la semaine du 13 au 19, pardon. Alors déjà, j'ai la carte de la clé qui est tombée. Donc la clé symbolise le destin, les opportunités, les ouvertures, les réponses, les solutions. Ici, j'ai le vaisseau. Le vaisseau nous parle d'un voyage, d'un mouvement qui est mis en marche, enfin de quelque chose qui est mis en marche en tout cas, d'une avancée, de quelque chose qui démarre. Ça peut être aussi un voyage
Oups, j'ai la carte du soleil, donc voilà, le soleil qui revient, pareil que celle-ci avec le tarot. Donc la carte du soleil. Alors ici, pour moi, pour certains, hein, il peut y avoir un déplacement. Donc la semaine du 13 au 19, il peut y avoir un déplacement. Alors, on peut aussi vouloir se diriger vers quelque chose de plus lumineux, de plus victorieux. Il y a une notion aussi d'abondance avec le soleil, une notion de réussite, de succès, de se mettre en route vers sa vérité aussi. Là, on cherche peut-être avec la grande prêtresse, on cherche peut-être sa vérité. Donc, il y a cette idée de suivre l'élan du cœur et et vraiment, pour moi, il peut s'agir d'un déclic ici au niveau professionnel. Pour certains ou certaines, il peut y avoir des opportunités de voyage, de déplacement. Alors ça peut être aussi à l'étranger, dans un pays chaud, un endroit où il fait très très chaud, où il fait... alors ça peut être une ville, ça peut être un pays, ça peut être un département. En tout cas, il y a une évolution, une envie de démarrer quelque chose de plus chaleureux, de plus sincère, de plus en phase avec ce qu'on vibre à l'intérieur, avec son cœur. Euh, pour moi aussi, il peut s'agir pour certains, il pourrait y avoir un achat d'un véhicule ou quelque chose comme ça. Ça peut être aussi un voyage d'affaires. Euh, pour d'autres, il peut y avoir voilà, des solutions qui sont trouvées par rapport à un démarrage, le démarrage peut-être d'une activité, mais de quelque chose de plus... avec le soleil, c'est vraiment c'est la joie, quoi, c'est l'enrichissement, c'est c'est vraiment l'accomplissement, en fait. Vous voyez, tout est clair, tout est... c'est le bonheur assuré, en fait. C'est le bonheur assuré. Donc, pour certains ou certaines, si vous vous posez des questions, là, au niveau professionnel, il y a des solutions, il y a des ouvertures. Ça peut être aussi la proposition d'un poste à l'étranger, un voyage, euh, en tout cas un déplacement qui sera vraiment réussi, totale satisfaction. Voilà. C'est une pure bénédiction, j'ai envie de dire. Pour d'autres, il y a une avancée, il y a une ouverture. Ici, c'est aussi le fait, c'est le libre arbitre en fait. Pour certains ou certaines, vous reprenez, pour moi, vous avez le choix en fait. Vous voyez, le choix du cœur ou le choix de la raison un petit peu. Mais en tout cas, il y a des solutions, des ouvertures, des opportunités. Le fait de vous lancer dans une aventure, euh, parce que ce qui compte au fond, au niveau pro, hein, c'est votre bonheur, c'est l'accomplissement, c'est quelque part c'est votre destin. Voilà, vous êtes destiné en route vers le bonheur, vers le meilleur, vers peut-être pour certains vous vous mettez en quête aussi d'une vérité. Vous allez chercher une vérité. Oui. Alors, on va regarder au niveau sentimental. En tout cas, c'est réussite, satisfaction, succès, victoire à la clé. Suite à un déplacement, en tout cas, il y a un départ ici. Alors, on va regarder au niveau sentimental, s'il vous plaît, pour la semaine du 13 au 19. Allez, s'il vous plaît. Hop. Au niveau sentimental, j'ai la croix. J'ai le travail,
En tout cas, le travail, j'ai le cercueil et j'ai l'homme en deck. Je ne sais pas si vous voyez la carte au deck, c'est la carte de l'homme. Alors, ici, au niveau sentimental, ici, j'ai la croix. La croix, c'est la carte qui représente quelque chose de lourd à porter, qui représente le chagrin, la tristesse, qui peut représenter aussi quelque chose de lourd à porter. Ça peut être aussi un sacrifice. Ici, avec la carte du renard, j'ai cette idée de méfiance, de vigilance, de mensonge. Pour certains ou certaines, il y a quelque chose en fait qui prend fin. Là, c'est avec le cercueil, il y a quelque chose qui s'arrête, qui prend fin. On dit stop. Voilà. On dit stop parce qu'on n'en peut plus, parce que c'est voilà, c'est trop lourd à porter, c'est difficile, peut-être même sacrificiel. Donc il peut y avoir en fait au niveau sentimental. Alors ça peut tourner autour de la sphère professionnelle. Donc voilà, essayez de voir comment ça résonne pour vous. Mais on me dit aussi d'avoir foi, peut-être de faire preuve d'intelligence, de débrouillardise, pour mettre fin à une situation qui est devenue trop lourde à porter au niveau sentimental. Il y a quelque chose qui est... soit il faut renoncer en tout cas à une relation ou quelque chose comme ça, il faut mettre fin, en tout cas parce que la situation ne peut plus durer, voyez, avec le cercueil, la situation ne peut plus durer telle qu'elle est actuellement, il faut y mettre fin. Ça veut dire que pour certains, il peut y avoir, en fait, on dit au revoir à quelque chose. Euh, Alors, est-ce que ça peut être dans la sphère, dans la structure, en tout cas dans un clan, une forme de clan. Euh, alors, c'est peut-être aussi des responsabilités, j'entends. Des responsabilités devenues trop lourdes à porter un petit peu au niveau sentimental. Ou en tout cas dans la vie sentimentale, ou si c'est pas sentimental, dans le relationnel, enfin en tout cas dans votre environnement relationnel. Il y a quelque chose peut-être qui était de l'ordre du sacrifice. Vous voyez, on voit une louve qui est en train de donner à manger à ses petits. Donc ça l'oblige à aller chasser, vous voyez, à se débrouiller un petit peu pour nourrir ses petits. Donc si on retranscrit ça dans la vie de tous les jours, ça peut vouloir dire, bah, certes, en fait, il faut faire preuve un petit peu de débrouillardise. En fait, on gère peut-être des difficultés, on gère le quotidien, des responsabilités. On n'en peut plus, c'est devenu écrasant, c'est devenu souffrant. Et puis donc, on dit stop à ça, pour certains ou certaines. Alors, est-ce que c'est en rapport avec une énergie masculine? Voilà. En tout cas, il y a aussi peut-être une histoire de mensonge ou de... Il y a quelqu'un ici qui est très qui peut être un peu fourbe, vous voyez. Ça peut être quelqu'un... C'est la carte aussi de l'escroc. Quelqu'un qui est rusé, quelqu'un qui est malin, quelqu'un qui va peut-être, vous savez, prêcher un petit peu le faux pour savoir le vrai, enfin des choses comme ça. Quelqu'un qui va vous amadouer avec des belles paroles, vous voyez, comme un petit peu la fable du corbeau et du renard, qui sait amadouer en fait pour arriver à ses fins, pour parvenir à ses fins. Et bien là, c'est peut-être quelque chose comme ça qui doit s'arrêter. Des flatteries, des choses comme ça, auxquelles vous allez mettre fin. De toute façon, là, il y a une situation qui ne peut plus durer. Avec le cercueil, c'est terminé. Fin. C'est la fin d'un chapitre, c'est la fin d'une histoire, c'est la fin d'une situation, c'est la fin d'une relation, ou c'est la fin de comportement aussi. Voilà, pour certains ou certaines.
Mais qui dit fin dit aussi renaissance. Vous voyez, parce que là, on a le cercueil qui est recouvert d'un linceul noir, mais d'un autre côté, il y a une partie qui est dégagée. Il y a même, on croirait bien, voir un petit tiroir, vous voyez. Donc, ça veut dire qu'il y a encore des choses, que tout n'est pas, que peut-être tout n'est pas mort. En tout cas, peut-être que tout n'est pas, à jeter. Mais en tout cas, on peut transformer, en tout cas, quelque chose. Transformer quelque chose. Il y a l'idée aussi ici d'avoir foi, hein, de croire que tout est possible, peut-être en faisant preuve de plus d'intelligence, de finesse d'esprit, voyez, pour pouvoir transformer une situation. Donc, voyez comment ça résonne pour vous la semaine prochaine. Alors, ensuite, je vais utiliser donc le coaching de Charlie, les petites cartes. Donc, on va voir s'il y a un conseil, s'il y a quelque chose pour la semaine du 13 au 19 mars, s'il vous plaît. La semaine du 13 au 19 mars, s'il vous plaît. Alors, j'ai la carte de l'adaptation. Donc, la semaine du 13 au 19, on vous invite à vous adapter. Vous voyez, comme ce caméléon qui change de couleur pour pouvoir se camoufler, pour pouvoir se fondre un petit peu dans son environnement. Et bien là, c'est un petit peu la même chose. On va vous demander de vous adapter, de peut-être faire preuve d'intelligence. Vous voyez, comme tout à l'heure, je vous disais avec la carte du renard. On nous parlait avec le renard que c'est un animal qui est rusé, qui fait preuve d'intelligence, qui sait, en tout cas, qui sait flouer un petit peu son monde pour parvenir à ses fins. Et bien là, c'est un petit peu le même système avec le caméléon, avec cette idée d'adaptation, de curiosité et d'intelligence. C'est ce qu'on va vous demander la semaine du 13 au 19. On parle aussi d'harmonie. Alors, donc d'harmonie, vous allez plutôt rechercher la paix, le calme et peut-être aussi une certaine liberté, une tranquillité d'esprit en tout cas. Et puis, est-ce qu'on a encore un autre message avec Charlie, s'il vous plaît, pour la semaine du 13 au 19? Oui, j'ai l'intuition. Alors, vous voyez, celle-là, elle rejoint la grande prêtresse, celle qui va lire, celle qui va écouter ses ressentis, son intuition, hein, qui va aller interroger son âme, en tout cas son intériorité. Donc là, l'intuition, c'est la même chose. Vous aurez l'esprit très, en tout cas, très alerte, très lucide, très attentif aux signes, à s'écouter aussi, s'écouter. Donc pour la semaine du 13 au 19, ça va être très très important. Donc adaptation, harmonie, intuition. En fait, j'ai le sentiment que la semaine prochaine, je parlais de bonheur, de victoire, de succès, d'aller vers sa vérité. Eh bien, je pense que le plus gros du message la semaine prochaine, pardon, ça va être de suivre vraiment l'élan de son cœur. Ça va être de ne vraiment pas se jeter à l'eau ou de s'engager si on voit que une situation ou quelque chose ne nous apporte pas la paix, la sérénité. Certes, on peut s'adapter à tout, mais si ça ne correspond pas à nos valeurs, à notre vérité, en fait, si ce n'est pas non plus sincère avec... voilà, si ça ne fait pas partie de nos valeurs, en tout cas, la semaine du 13 au 19, on ne va pas s'engager à la légère, en fait, j'ai envie de dire.
on va vraiment aller s'interroger, aller au plus profond de soi, écouter son âme, son esprit, son intuition, ses ressentis, euh, être attentif aux signes, parce que ce qu'on veut préserver la semaine du 13 au 19, c'est vraiment sa sérénité, sa paix, sa tranquillité, si on veut l'harmonie. Donc, pour certains ou certaines, on va dire stop à tout ce qui, à tout ce qui nous nuit, et on va plutôt aller vers tout ce qui brille, tout ce qui nous satisfait, tout ce qui nous enrichit, tout ce qui nous apporte de la joie de vivre, du bonheur en tout cas, de la joie, de l'enthousiasme. Voilà, vers sa vérité en fait. Voilà, vers la vie tout simplement. Donc voilà, je vais rester en fait sur ce très très beau message de fin. Donc voyez comment ça vous parle. Si vous avez envie, laissez-moi un petit message, un petit commentaire, parce qu'en fait, moi, vos commentaires, ça me permet en fait de voir si le message déjà que je vous adresse vous parle. En tout cas, si je suis connectée à vous, euh, en tout cas à quelques personnes, en fait, si ça résonne en vous. Et puis, moi, ça me permet en fait d'avoir un peu plus de visibilité sur YouTube. Et puis, c'est aussi une façon euh, pour vous d'apprécier mon travail et, euh, et une façon de me remercier aussi. Voilà. Donc, en mettant un petit pouce, en mettant un petit commentaire si ça vous dit. Et puis en partageant aussi la vidéo, pourquoi pas. Et puis encore une fois, si vous souhaitez un soin Reiki ou une guidance avec moi, n'hésitez pas, je mets toutes les infos sous la vidéo. Moi je vous retrouve pour d'autres tirages à venir. Je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à bientôt.